confondent l'oisiveté et la paresse alors que ça n'a rien à voir. Tu vois, l'oisiveté, c'est pas rien faire. L'oisiveté, c'est se reconnecter à soi. Feignasse. C'est en lisant l'écrivain Albert Cossery que Yannick Jolin décide de monter ce dialogue. À l'heure où l'existence de l'homme est totalement formatée par le temps de travail, deux femmes vont faire le pari de s'engager pour l'oisiveté. Quelle est la différence entre oisiveté, fainéantise et paresse? Moi, je suis une oisive naturelle, en fait, mais qui ne s'assume pas très très bien. Dans ce manège de bois, il y a des gens qui tombent et d'autres qui ont froid, je crois. L'amour nous emportera un jour, peut-être. Et puis d'abord, pourquoi il faudrait qu'on la laisse, notre peau? Hein? T'as une bonne raison, toi, peut-être? Ah, parce que les copains sont morts, non, il paraît, c'est pour ça qu'on est là. Ouais, bah ça peut durer longtemps, ces conneries. De toute façon, c'est toujours pareil. Cette offensive, elle est comme les autres, elle ira pas plus loin. On monte sur le plateau, on fait 100 mètres et puis on redescend, puis c'est tout. Simplement, entre les deux, on laisse les copains crever, et puis voilà. Ouais, moi je vais vous dire, on est des condamnés, voilà ce qu'on est. Moi j'ai fait de mal à personne, moi j'ai pas de raison d'être condamné, moi. Alors c'est pas des condamnés qu'on est, c'est des sacrifiés, voilà. Marc, c'est de ça qu'il faut qu'on parle dans la chanson, qu'est-ce que t'en penses? Que vous avez raison et que j'ai mieux pour le début.
compris que tous vos problèmes viennent de votre langage. Si vous voulez vous intégrer dans la société et trouver du boulot, il faut parler comme tout le monde. Souriant. Bonjour. Timide. Bonjour. Hilar. Bonjour. Inquiet. Bonjour. Chanter. Bonjour. Sexy. Bonjour. J'ai rattrapé le train de justesse. Quand j'ai surgi dans la voiture numéro 3, les voyageurs me remarquèrent immédiatement. C'est pas très difficile, vous me direz. Avec la tête que j'ai, plus la situation est tendue, plus je stresse. Plus je stresse, plus je m'enferme. Plus je m'enferme, plus je mute. Et plus je mute, plus je ressemble au portrait robot de tous les terroristes islamistes de la planète. Il me manquait que la barbe, et ça, les gens la dessinaient eux-mêmes dans leur tête. Bonsoir à tous, excusez-moi, j'ai les traits un peu tirés comme ça, je suis beaucoup mieux en vrai, hein, mais voilà, là j'ai mal dormi parce que j'étais un peu travaillé justement par cet exercice que m'a demandé Gurval de vous présenter Plaire, abécédaire de la séduction, que je vais jouer en février 2017 ici au théâtre à Bressuire. En fait, évidemment, parler de séduction à Bressuire, c'est un exercice assez incongru, puisque Bressuire, c'est la ville de la séduction, où de nombreux amoureux se retrouvent autour des jets d'eau de l'hôtel de ville. Donc voilà, parler de séduction à Bressuire, c'est un petit peu comme
comme aller expliquer aux Italiens comment on fabrique des pizzas, c'est un exercice un peu délicat. Voilà, donc j'espère quand même que vous viendrez me soutenir en masse pour ce nouveau spectacle, et où je ne manquerai pas d'évoquer la fameuse Bocage Seduction. À tout vite. Allez mes bons amis, videz vos bouteilles. Ah merci, c'est pas de refus, mais tu verses trop souvent. Perkins est arrivé dans la cour. Qui l'a invité? Personne. Qu'est-ce que tu sais faire? Demain. Non, ce soir. Ah, tu sais faire des sorcelleries, père! Je sais évoquer le diable. Ah ça, j'étais pas encore né, ma grand-mère le faisait déjà. Menteur. Parce que je sais, moi, je suis tout seul à le savoir. Tu ne penses pas à ce que tu dis, tu ne peux pas. Je peux, je veux. Ah, le sais-tu? Tu seras pendu pour m'avoir trahi. Alors comme ça, vous venez d'arriver dans la région. Comme vous voyez, ça s'attend pas que je suis d'ici. Ça s'entend, mais ça se voit pas. Algérie. Vous n'en aurez jamais fini. Hein. C'est ainsi, ça me pèse. Ben moi aussi, tu vois, ça me pèse. Mais ça s'inverse. Les boules, elles me remontent. Juif par ma mère, d'origine espagnole, né en Algérie. Je risque pas d'être emmerdé, moi aussi. Putain, Zé, toi aussi tu cumules, hein? Nous sommes la compagnie adéquate avec Lucien G. Et David Gernez. Donc si on est présent avec vous cette saison, c'est pour vous parler et pour vous présenter notre nouvelle création chorégraphique qui s'appelle Chronique diplomatique. Donc cette pièce, c'est un duo féminin sur le thème de la négociation et comment les corps rentrent en négociation. Qu'est-ce qui se joue, qu'est-ce qui se passe, tout ça. Quels sont les ajustements, les débordements, les basculements quand un corps rentre en négociation. Voilà. Cette création donc, sera dansée par moi-même et par une jeune artiste coréenne, une jeune danseuse coréenne qui s'appelle Boraoui. Voilà. Donc on vous donne tous rendez-vous en mars pour ce duel de négociation. Chorégraphique. Le garçon à la valise, ça raconte l'histoire de Nafi et Christia, qui sont deux enfants qui vont fuir la violence qu'il y a dans leur pays et traverser le monde pour essayer d'atteindre Londres. Pour ça, ils vont traverser des mers alors qu'ils savent pas nager, ils vont escalader des montagnes enneigées, ils vont échapper à des loups, ils vont échapper à de l'esclavage, ils vont échapper à toutes sortes d'aventures. Et tout ça pour atteindre Londres. Et une des questions que pose Mike, c'est est-ce que Londres peut être, Londres ou Paris, hein, est-ce que ça peut être à la hauteur de leurs attentes, de l'espoir, de l'énergie, de la force qu'ils ont mis dans ce trajet? Est-ce que c'est des héros, ces enfants-là? Et est-ce que quand ils vont arriver, est-ce que ça va être à la hauteur de leur héroïsme? Après tout peu importe, où j'allume ma clope, au premier feu du jour, ou au foudre de l'amour, si les miennes se grisent à tes lèvres, Louise. Comme un
commerce doit toujours être en mouvement, nous réinvestissons immédiatement nos premiers bénéfices en créant Jess and Money Decoration, une filiale de The Etruscan Blue Collar Company, qui nous permet alors d'acheter des appartements en mauvais état dans l'ouest de Londres, de les retaper, puis de les revendre plus cher. Je deviens alors agent immobilier, puis promoteur, et avec l'agence Patty and Annie Houses Estate Agency, j'achète des immeubles, des bureaux, des quartiers que je rénove et qu'on revend, le double. Et comme un commerce doit toujours d'être en mouvement, on réinvestit encore et toujours. Les hôtels, on n'avait pas oublié. Et comme on est discret, personne ne nous voit venir. On achète d'anciens bureaux. Et après avoir fait pression sur la mairie, on les transforme en hôtels de luxe. En plein centre de Londres. Tu retournes au bagne, Valjean. Je n'aurai de cesse de te poursuivre. Vive Monsieur le maire! Je crois que nous sommes faits l'un pour l'autre. Il n'y a qu'un seul principe, que l'homme soit libre de son destin. Ton frère t'a cherché partout dans la ville. Il se faisait du souci. Il était très en colère. Avec les loups toute la nuit, ils t'ont cherché dans les rues. Les boîtes de nuit. Qu'est-ce que t'aurais été faire dans une boîte de nuit, ma fille? Je savais que c'était pas là ta place. Moi, je priais secrètement pour qu'ils ne te retrouvent pas. Je voulais que tu rentres, mais que tu rentres toute seule, avec ta raison retrouvée dedans ta tête, et que tu nous épargnes la honte.